السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء الذي نسأله تعالى أن يجعله مباركا نافعا لنا في دنيانا وآخرتنا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من آيات الساعة كثرة القراء وقلة العلماء. سيكثر في الأمة من يقرأ كتاب الله ويحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ويقل من يتدبر معانيه ويفهمها. والله عز وجل أخبرنا في كتابه الكريم أن الغاية التي من أجلها أنزل الكتاب هي أن يتدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ألا ومن أعظم الآيات التي ينبغي تدبرها والتمعن في سبيل فهمها هي أواخر سورة البقرة. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذه الجلسة نجعلها في سبيل فهم هاتين الآيتين. وهذه الليلة هي ليلة 12 من شهر ربيع الأول عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله تبارك وتعالى التوفيق ومنه العون وله الحمد سبحانه وتعالى. Je disais qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a accordé cette rencontre, cette assise, cette visite, dont le but n'est autre que de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam que parmi les signes montrant l'arrivée de l'heure, parmi les signes précurseurs qui montrent que l'heure approche, le fait que va augmenter dans notre communauté le nombre de ceux qui liront et réciteront le Coran, et va diminuer considérablement le nombre de ceux qui en comprendront les sens. Beaucoup seront ceux qui réciteront le Coran, mais très peu seront ceux qui comprendront le sens de ce Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala wa alaykum salam nous a informé dans le Coran que le but pour lequel il l'a révélé n'est autre que le fait qu'il soit médité et que ses sens soient compris. Dans le verset, Allah nous dit ce qui veut dire: c'est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il soit médité et afin que les doués de raison se rappellent. C'est donc un instant que nous allons passer à méditer deux parmi les meilleurs versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont tous magnifiques, mais certains sont meilleurs en raison des sujets qu'ils traitent. Ce sont les deux derniers versets de la sourate Al-Baqarah, dans le sens desquels Allah Azza wa Jal nous dit: le messager a cru à ce qui a été descendu vers lui de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants. Ils ont tous dit: nous croyons en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre les messagers. Et ils ont dit: pardonne-nous, nous avons entendu et nous avons obéi. Pardonne-nous, ô notre Seigneur, et vers toi s'effectuera notre retour. Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. À chaque âme, comme récompense, ce qu'elle aura acquis, et contre elle, comme péché, ce qu'elle aura commis. Ô notre Seigneur, ne nous reprends pas, ne nous châtie pas,
si nous avons fait erreur ou nous avons oublié. Ô notre Seigneur, ne nous impose pas une charge que tu as imposée à ceux qui nous ont précédés. Ô notre Seigneur, ne nous impose pas ce qu'on ne peut pas supporter. Absous nos péchés, pardonne-nous, accorde-nous ta miséricorde et accorde-nous ton secours contre le peuple de mécréants. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه قيل في معناه كفتاه من كل شرور فمن يقرأ هاتين الآيتين وهو يأوي إلى فراشه يكفيه الله سبحانه وتعالى من جميع ما يحذره ومن جميع ما يكرهه طول هذه الليلة. Et cette nuit, c'est la nuit du 12 janvier 2014, entre la prière du Maghrib et du Isha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique, celui qui récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah pendant la nuit, elles lui seront suffisantes. Certains, parmi les savants, ont dit, c'est-à-dire que la récitation de ces 2 versets avant d'aller se coucher sera pour celui qui les récite une cause de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tout mal qu'il appréhende et contre toute chose qu'il déteste et de laquelle il essaye de fuir. Il y a donc une grande baraka dans ces versets, une grande bénédiction. Amana ar-Rasul, wal-Rasul huwa Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager accru, le messager dont on parle est Muhammad ibn Abdillah, le sceau des prophètes et le dernier des envoyés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Amana bimadha? Amana bima unzila ilayhi من ربه والمؤمنون. الإيمان يتضمن 3 أمور. الإيمان ما هو؟ الجواب هو تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. والإيمان هذا يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الله أو بطاعة الشيطان. هذا هو الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المؤمنين سبحانه صلى الله عليه وسلم. Le prophète est le premier des croyants. Et ce qui est voulu par la croyance ou par la foi, c'est ce qui englobe 3 choses. Quand nous disons que nous avons la foi, ou d'une personne qu'elle a la foi, cela implique que 3 choses se réunissent chez cette personne. Premièrement, la croyance du cœur. Deuxièmement, une parole prononcée par la langue. Troisièmement, des actes accomplis par les membres. لا يكون مؤمنا إلا من صدق بالله وبرسله وبكتبه وبأخباره أو بكل ما جاء من الله عز وجل. إلا أن هذا التصديق لا يكفيه، فلا بد بعده أن يعمل بما يقتضيه. فإذا كان يؤمن بالله يعمل بطاعة الله. إذا كان يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم يتخذه أسوة. وهذا العمل لا يكفي، لا بد من القول، فهو لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يشهد أن محمدا رسول الله وأن يتكلم بكل ما أمره الله به أن يتكلم. هذا هو الإيمان. La foi implique 3 choses. Premièrement, la croyance du cœur. Ainsi, toute personne qui n'est pas croyante en Allah ou en la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien en une partie de ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne ne serait pas considérée comme croyante chez Allah azza wa jal. Et cette croyance n'est pas suffisante. Elle doit faire ou donner comme fruit des paroles et des actes. Les paroles, tout croyant doit prononcer l'attestation de foi,
doit attester avec sa langue que la seule divinité méritant l'adoration est Allah et que le seul qui a le droit au suivi total et qui est le dernier des prophètes est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu, mais aussi toutes les paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prononcer, telles que le Coran qui est récité dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, pas de prière valable ou valide pour celui qui n'y récite pas la mère du livre, c'est-à-dire surat al-Fatiha. Mais aussi, il doit, pour être croyant, avoir des actes, des œuvres. Il doit prier, il doit payer l'aumône, il doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accomplir le hajj, délaisser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette foi augmente quand le serviteur fait des bonnes actions. Plus il fait des bonnes actions, plus elle augmente. Elle diminue quand il désobéit à Allah. Plus il désobéit à Allah, plus sa foi baisse. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le premier des croyants, le premier qui s'est soumis, le premier qui a cru, le premier qui a prononcé, le premier qui a pratiqué. En quoi est-ce qu'il a cru? Bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, en ce qui a été descendu vers lui de la part de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le jour où il se réfugiait dans cette grotte qui est la grotte de Hira, dans une montagne de la région mécoise à Mecca, et il se recueillait seul pour méditer les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril est arrivé, s'est présenté à lui et lui a dit Iqra, lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma ana biqari, je ne sais pas lire. Et Jibril a réitéré en le serrant contre lui très fort, puis en le lâchant Iqra, lis. Une deuxième fois, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu la même, ou a donné la même réponse. Une troisième fois, Jibril l'a serré beaucoup plus fort, à un point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craint pour sa personne. Et quand il l'a relâché, Jibril lui a récité les 5 premiers versets de Surat Al-Qalam, la Surat 96 du Coran, dans laquelle Allah ordonne à tout croyant de lire, d'apprendre, d'étudier, de s'instruire. Quelle fut la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih. Le messager a cru à ce qui a été descendu vers lui de la part de son Seigneur. Cela nous montre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est bien au-dessus de ses serviteurs. Il est au-dessus de tout, car c'est lui qui a fait descendre le Coran, qui est sa parole. Le Coran est descendu de qui? De la part de qui? De la part d'Allah Azza wa Jal. Ce qui nous montre qu'Allah est au-dessus des 7 cieux, au-dessus de son trône. Il observe ses serviteurs, il enregistre leurs faits et gestes. Subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-qahiru fawqa ibadih. Comme Allah nous dit, ce qui veut dire, c'est lui le dominateur au-dessus de ses serviteurs. Subhanahu wa ta'ala. Min rabbih. Il a cru en ce qui a été descendu vers lui de la part de son Seigneur. Son Seigneur, c'est Allah, Azza wa Jal, le Tout-Puissant, le Parfait, le Dominateur, celui qui n'a ni manquement ni besoin, celui qui n'a ni faim ni soif, celui qui n'oublie pas ni ne commet d'erreur, subhanahu wa ta'ala, celui qui s'est exprimé clairement avec ce Coran, qu'il en a fait une guidée pour l'ensemble des gens qui étaient auparavant dans un égarement évident. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah nous dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, et c'est ainsi qu'auparavant, ou c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit de notre part. Un esprit, pourquoi? Car toute personne pour vivre a besoin de l'âme.
De la même manière, tout croyant, pour vivre sa foi et pour faire vivre son cœur, a besoin de son âme. Son âme est le rappel d'Allah. Et le plus grand rappel d'Allah, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ainsi, nous t'avons révélé un esprit de notre part. Avant, tu ignorais ce qu'était le livre et la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle tu guides, ou par laquelle nous guidons qui nous voulons de nos serviteurs. Et certes, tu guides vers un droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cru au livre d'Allah. Il a appelé les gens au livre d'Allah. Il a appliqué et mis en pratique les commandements du livre d'Allah. Il s'est conformé au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Min rabbihi wal mu'minun. Les croyants aussi ont eu la même croyance et la même réaction qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la révélation du Coran. Al-mu'minun amanu bima unzila ilayhim min rabbihim. Les croyants ont cru en ce livre qui leur a été révélé et qui a été descendu vers eux de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Les croyants ont cet effet. Les croyants sont ceux qui entendent les versets puis les mettent en pratique. Les croyants sont ceux qui entendent le Coran et qui attestent de la véracité de ce livre, qui croient que ce livre est bien la parole d'Allah et qui la mettent en pratique. Ils savent que cette parole d'Allah, le Coran, est valable à tout lieu, à toute époque, est praticable à chaque instant, à chaque moment, à chaque endroit, et cela jusqu'à ce que l'heure arrive et qu'Allah Azza wa Jal reprenne toutes ses créatures. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans 2 versets ce qui a pour sens la parole des croyants lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux n'est que de dire nous avons écouté et nous avons obéi. Et ceux-là sont ceux qui réussiront. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager quand il vous appelle à ce qui vous donne la vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'individu et son cœur. Et sachez que vers lui s'effectuera votre rassemblement. Subhanahu wa ta'ala. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Ils ont tous dit, les croyants avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous prononcé ces paroles que nous allons entendre. Ce qui nous montre que la divergence dans ces domaines est formellement interdite. Kulluhum amanu billahi wa malaikatihi. Kulluhum ajma'un اجتمعوا على هذه العقيدة على هذا الإيمان ولم يختلفوا فيه لأن الله لا يقبل الاختلاف في الإيمان والعقيدة. Ils ont tous cru en Allah, en ses livres, en ses messagers, en ses livres et en ses messagers. Ils ont tous cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Tous, ensemble. Ils ne font qu'un. Leur croyance est identique. Peu importe l'endroit où ils vivent, peu importe l'éloignement qu'il y a entre eux ou la proximité, ils ont tous la même croyance. Ils croient tous en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. فَمَا هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. Qu'est donc la foi en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, sur laquelle ils sont tous unis. الإيمان بالله عز وجل يتضمن 4 أمور. La croyance en Allah, Azza wa Jal, la foi en Allah veut dire, implique, signifie 4 choses. Premièrement, الإيمان بوجود الله فلا يكون مؤمنا من كان ملحدا.
Premièrement, la croyance en l'existence d'Allah. Ainsi, toute personne qui renie ou réfute l'existence d'Allah ne peut en aucun cas être croyante. Et c'est la base de tout. ويدل على أو تدل على وجود الله عز وجل آيات كثيرة. Et nombreux sont les signes montrant l'existence d'Allah Azza wa Jal. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Allah Azza wa Jal nous dit ce qui veut dire: n'ont-ils pas observé le ciel au-dessus de leur tête? Comment il est élevé, embelli? Celui qui lève sa tête pour observer le ciel, cela sera suffisant s'il est doué de raison pour être croyant quand sa tête se rabaissera. Et nombreux sont les signes d'Allah, l'alternance du jour et de la nuit, des saisons, les années et le temps qui passe. Tous ces signes sont des signes montrant qu'Allah est bien là, qu'il nous voit, qu'il nous observe. Parmi les points impliqués par la foi d'Allah en Allah subhanahu wa ta'ala, al-imanu bi rububiyyatillah. Wa rububiyyatullah hiya al-af'al التي لا يقوم بها إلا الله من الخلق والرزق والتدبير والملك والتصرف في الكون كيف يشاء سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فهو الذي يشفي المريض لا غيره وهو الذي يرزق المخلوق لا غيره وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه لا غيره وهو الذي ينزل المطر لا غيره وهو الذي يستجيب الدعاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء كل يوم هو في شأن تبارك وتعالى. Deuxièmement, la croyance en la Seigneurie d'Allah. Ce mot désigne tous les actes que seul Allah est capable de faire, tels que la création, le fait d'accorder la subsistance, le fait de gérer ce monde et de se conduire dans celui-ci comme il le veut. C'est le seul qui crée, le seul qui guide et égare qui il veut, le seul à accorder les bienfaits à ses serviteurs, le seul qui est capable de tout, exempt soit celui dans la main duquel il y a la royauté de toutes choses et vers lui s'effectuera notre retour. Troisièmement, al-imanu bi uluhiyatillah, ay أنه لا يستحق العبادة إلا الله فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يخاف إلا من عذاب الله ولا يرجى إلا من الله أو رحمة الله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لا يعبد إلا الله هذا معنى لا إله إلا الله يبينه قوله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. La croyance au fait que le seul à mériter l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui doit être invoqué, le seul en qui on doit placer notre confiance, le seul que l'on doit craindre plus que tout, le seul vers lequel tous les cœurs doivent se diriger, le seul à secourir, le seul à mériter toute forme d'adoration, la sincérité pure en Allah ou envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nombreux sont les versets dans lesquels Allah nous le montre. À titre d'exemple, Allah Azza wa Jal nous dit ce qui veut dire: Allah n'est-il pas suffisant pour ses serviteurs et il cherche à semer en toi la peur avec autre que lui. Il cherche à semer en toi la peur avec autre que lui. Il cherche à ce que tu craignes autre qu'Allah. Et celui qu'Allah égare, tu ne trouveras personne pour le guider. Et celui qu'Allah guide, tu ne trouveras personne pour l'égarer.
Allah n'est-il pas le détenteur de la puissance, de la vengeance? Allah Azza wa Jal nous dit aussi ce qui veut dire, c'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vraiment vous êtes croyant. Il nous dit aussi, ne le craignez donc pas, mais craignez-moi plutôt si vraiment vous êtes croyant. Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a révélé son livre et envoyé les prophètes que pour un seul but, que pour que l'unicité d'Allah soit proclamée, l'unicité d'Allah soit appliquée, et que pour que l'association à Allah, le pire des péchés, soit éradiquée de cette terre. Et c'est ce que l'on retrouve dans la parole La ilaha illallah, qui est le premier pilier de l'islam, mais aussi le premier pilier de la foi, le premier ordre d'Allah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Le premier verbe cité dans le Coran, Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons. Allah Azza wa Jal a rempli son livre de l'ordre de l'adorer seul, sans aucun associé. Toute personne qui adorerait autre qu'Allah serait tombée dans l'association à Allah, subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, al-imanu bi asma'illah wa sifatih. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله له الأسماء الكاملة والصفات الكاملة لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه نؤمن أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو السميع يسمع كل شيء لا أحد يسمع كسمعه وهو البصر الذي يبصر كل شيء لا أحد يبصر كبصره ولا أحد يعلم كعلمه وفوق كل ذي علم عليم سبحانه وتعالى. Nous croyons en la perfection d'Allah dans ses noms et attributs. Nous croyons en l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Allah nous dit ce qui veut dire et à Allah appartiennent les noms les plus parfaits, invoquez-le donc par ceci. Il nous a donné l'ordre de reconnaître qu'il a des noms parfaits, des attributs parfaits. Il n'est pas sujet au manque, ni à l'erreur, ni à aucun défaut que l'on peut s'imaginer. Ses noms sont parfaits, ses attributs sont parfaits. Nous croyons en tout ce qu'Allah nous a donné comme description le concernant. Nous croyons en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné comme description concernant Allah. Nous croyons qu'Allah tabaraka wa ta'ala est élevé au-dessus des 7 cieux, qu'il descend au dernier tiers de la nuit, au dernier ciel de ce bas monde, pour honorer son serviteur qui l'invoque et exaucer sa demande et lui donner ce qu'il réclame. Nous croyons que rien ne ressemble à Allah et qu'en même temps, c'est lui l'audient, le clairvoyant. Allah entend tout, personne n'entend comme Allah. Allah voit tout, personne ne voit comme Allah. Allah connaît tout et sait tout, personne ne sait et connaît comme Allah. Azza wa Jal. Personne ne lui est égal dans ses noms et attributs. Hal ta'lamu lahu samiyya. Lui connais-tu un semblable dans ses noms et attributs? Subhanahu wa ta'ala. Kullun amana billah wa malaikatih. Ils ont tous cru en Allah avec ce qu'implique la foi en Allah et en ses anges. Wal imanu bil malaika huwa al iman bi annahum makhluqun marbubun khuliqu min nur وهم يعبدون الله لا يفترون ولا يملون ولا يسأمون يطيعون الله ليل نهار يسبحون بحمده ويستغفرون للذين آمنوا. Nous croyons aux anges, les anges qui sont des créatures d'Allah, créées à partir de lumière. Ils ne désobéissent jamais à Allah. Ils ne se lassent jamais d'adorer Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il n'y a pas dans le ciel la place de 4 doigts sans que ne s'y trouve un ange présent à invoquer Allah. Soit il est incliné, soit il est prosterné, il est là à proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit cela à un point où le ciel lui-même a laissé sortir de lui le même son que l'on écoute de la chamelle enceinte quand son ventre est rempli.
elle sort un son. Et ce son est le même qui est sorti du ciel, tellement il est rempli d'anges qui sont là à proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et malgré tout cela, le jour de la résurrection, يوم القيامة يبعث الله الأولين والآخرين والملائكة فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. Et quand les anges seront ressuscités, ils se lèveront et diront: Exempt sois-tu, ô Allah, on ne t'a pas adoré comme il se doit. Les anges d'Allah sont des serviteurs d'Allah, ils ne doivent pas être adorés, ils ne doivent pas être invoqués. Chacun a reçu une mission de la part d'Allah Azza wa Jal. Et sans aucun doute, les meilleurs des anges sont au nombre de 3. Ahsanul malaika wa a'zamuhum thalatha. Jibril, Mikail, Israfil. Jibril wakkalahu Allah Azza wa Jal bi al-wahi. فهو الذي ينزل بكتب الله إلى أنبياء الله ورسله. ميكائيل وكله الله عز وجل بالمطر والنباتات. وإسرافيل وكله الله عز وجل بالنفخ في السور يوم ينفخ في السور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Les 3 meilleurs anges sont Jibril, Mikail, Israfil. Pourquoi? Jibril est l'ange à qui Allah a donné comme mission de donner la révélation et de la transmettre aux prophètes. Tous les prophètes ont rencontré Jibril, qui était chargé de leur révéler le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va être ensuite révélé aux créatures. Mikail a reçu de la part d'Allah l'ordre de s'occuper de la pluie et de la poussée des plantes. Israfil a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de souffler dans la trompe, le jour où on soufflera dans la trompe pour annoncer la venue de l'heure. Et alors les habitants des cieux et la terre seront foudroyés, à l'exception de ceux qu'Allah aura épargnés. Puis on y soufflera une deuxième fois, et voilà les créatures debout à attendre leur jugement. Amanu billah wa malaikatihi. Ils ont cru en ces anges. Amanu bi asma'ihim. Amanu bi af'alihim. Ils ont cru au nom des anges d'Allah. Ils ont cru aux actions, aux missions avec lesquelles ont été envoyés les anges d'Allah. Amanu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Ils ont cru aux livres d'Allah. Les livres d'Allah sont la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est révélée par Allah et qui a pour but de faire sortir les gens de l'égarement et de les orienter vers le droit chemin, le chemin de la guidée, du bonheur, du salut, de la réussite. Les livres d'Allah sont la parole d'Allah Azza wa Jal. Ils ont tous cru aux livres d'Allah. Nombreux sont les livres révélés par Allah. Mais Allah Azza wa Jal nous a parlé que de 5 de ces livres dans le Coran, parmi lesquels min kutubillah Azza wa Jal al-Zabour alladhi utiya Daoud alayhi salam, les psaumes qui ont été révélés au prophète Daoud alayhi salam, Suhuf Ibrahim wa Musa. Amma Suhuf Musa قال بعض أهل العلم هي التوراة. Les feuillets qui ont été remis à Ibrahim ainsi qu'à Moussa. Et les feuillets de Moussa, pour certains savants, sont la Torah. Ensuite, Al-Injil, alladhi utiyahu Isa, l'évangile qui a été révélé à Isa. Al-Tawrah, allati utiyaha Moussa alayhi salam, la Torah révélée à Moussa alayhi salam. Wa khatam al-kutub, kitabullah al-a'zam, al-Qur'an al-azim. Et le dernier de ces livres, le sceau des livres, le Coran, qui a abrogé tous les livres. نزل الله عز وجل القرآن مهيمنا على سائر الكتب وجميع الكتب. فبعد نزول القرآن ما كان من حق في الكتب السابقة فهو موجود في القرآن، وما كان باطلا في الكتب السابقة فقد رد عليه القرآن. فكفانا الله تعالى بكتابه الأعظم.
Allah Azza wa Jal nous a ordonné de se contenter du Coran, car les livres révélés avant ont été falsifiés, altérés. Et tout ce qu'il reste de véridique dans ces livres est cité dans le Coran. Et tout ce qui est faux dans ces livres est réfuté par le Coran. Et quand Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a vu quelqu'un lire l'évangile ou la Torah, il les a blâmés, ou il a blâmé cette personne, car il y a dans le Coran tout ce dont on a besoin. Le Coran est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui doit être méditée, récitée, pratiquée, comprise, jusqu'à ce que l'heure viendra. C'est une parole qui renferme nombreuses sagesses. C'est une parole bénie, révélée par Allah Azza wa Jal. Man tamassaka bil Qur'an faqad naja. Wa man khadala al Qur'an khadalahu Allah wa ahlakahu Allah. Celui qui s'y cramponne aura le secours d'Allah Azza wa Jal. Celui qui se détache de ce livre pour suivre autre chose et une autre guidée que celle du Coran sera abandonné par Allah, tout comme lui-même a abandonné le livre d'Allah Azza wa Jal. Amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ils ont aussi cru au messager d'Allah. Ar-Rusul basharun minan nas wa hum min adh-dhukur. أوحى الله عز وجل إليهم وأمرهم بتبليغ الرسالة واتفقوا في دعوتهم على أن يعلموا للناس أن الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. Les messagers sont des hommes envoyés par Allah Azza wa Jal qui se sont réunis autour d'une seule parole, La ilaha illallah. Voyez cela dans Surat Al-A'raf. Voyez cela dans de nombreuses surahs dans lesquelles Allah Azza wa Jal nous cite qu'ils ont tous dit Ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruh. Ô mon peuple, adorez Allah. Nulle divinité pour vous ne mérite l'adoration à part lui. Subhanahu wa ta'ala. Le premier des messagers, Nuhun alayhi salam, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari. Également le dernier des messagers, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Wa a'zam ar-rusul khamsa. Et les meilleurs des messagers sont au nombre de 5. Awwaluhum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Thumma Ibrahim. Thumma Musa. Thumma Isa. Thumma Nuhun alayhim as-salatu was-salam jami'a. Les 5 meilleurs messagers sont ceux qui ont été décrits par Allah Azza wa Jal comme étant les doués de fermeté. Ceux qui étaient fermes. Cela ne veut pas dire que les autres ne l'étaient pas. Mais à cela, Allah Azza wa Jal leur a donné une fermeté supplémentaire. Ils ont appelé Allah Azza wa Jal et sont restés fermes dans ce chemin. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vient après lui Ibrahim, puis Moussa, puis Isa, puis Nuhun, qu'Allah Azza wa Jal les agrée tous et vante leur mérite auprès des anges. Ils sont les prophètes d'Allah, ils sont les plus pieux, les plus savants, ceux qui craignent Allah le plus, et pourtant, ils n'ont en aucun cas le droit à l'adoration. La yastahiqun al-ibada. Fala yuqal, ya Muhammad ishfa' li'annahu shirkun billah. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. Allah Azza wa Jal nous a formellement interdit d'invoquer quiconque parmi ses créatures, que celle-ci soit un prophète ou un ange. Celui qui demanderait l'intercession au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aura commis le pire des péchés qui est l'association. Allah Azza wa Jalla a dit, ce qui veut dire, ont-ils pris des intercesseurs en dehors d'Allah? C'est-à-dire, ont-ils réclamé l'intercession à autre que celui qui la possède? Allah Azza wa Jalla dit, vous le faites, même si
il ne raisonne pas, ni ne possède rien, dit à Allah tout entier appartient à l'intercession. À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Subhanahu wa ta'ala. Voici la foi au messager d'Allah. من الإيمان بالرسل الإيمان بوجوب اتباعهم والتأسي بهم وترك مخالفتهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Parmi la foi aux prophètes, le fait de les suivre, de se conformer à leur guidée et de se cramponner à leur voie et de se détacher de leur désobéissance, comme les innovations. Allah tabaraka wa ta'ala a dit ce qui veut dire que prennent garde celui qui s'oppose à son commandement, que ne l'atteigne un trouble ou que ne le touche un châtiment douloureux. La fitna, le trouble cité ici, est un égarement qui peut être soit l'association à Allah, le pire des péchés, ou bien l'innovation ou les péchés majeurs, ou tout autre égarement. Les messagers doivent être suivis. Et le dernier message qui a abrogé les autres est celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال عليه الصلاة والسلام وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وإذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان لا ينزل نبيا وإنما ينزل متبعا لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك عندما يلتقي بالإمام المهدي في المسجد من أجل أداء الصلاة يأمره المهدي بالإمامة فيرفض أن يؤم الناس ويأمر المهدي لأنه أرسل وأنزل متبعا لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Azza wa Jal nous dit ce qui veut dire Muhammad n'est pas le père de l'un d'entre vous, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi je suis le sceau des prophètes. Aucun prophète viendra après moi. Quand le prophète Isa alayhi salam reviendra sur terre pour casser la croix, tuer le porc et appeler les chrétiens à l'islam, il ne viendra pas en tant que prophète, mais il viendra en tant que suiveur du dernier prophète qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi quand il rencontrera dans la mosquée les musulmans qui se mettront en rang pour accomplir la prière, l'imam Mahdi lui dira « dirige la prière » et lui refusera pour dire « j'ai été envoyé pour vous suivre, toi dirige la prière ». Ils ont donc cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. Puis ils ont dit on ne fait aucune distinction entre ces messagers. لأن من كفر برسول واحد من رسل الله فقد كفر بالجميع. الدليل على ذلك قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين ونوح عليه السلام أول المرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول آدم يوم القيامة اذهبوا إلى نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فهم كذبوا بنوح ولم يكن قبله رسول ومع ذلك حكم الله عليهم بالكفر بجميع الرسل فقال كذبت قوم نوح المرسلين. فمن كذب برسول واحد وكفر به كفر بالجميع لا نفرق بين أحد من رسله. On ne fait aucune distinction entre ces messagers. Celui qui mécroit en un seul des messagers d'Allah Azza wa Jal est considéré comme mécréant en l'ensemble des messagers d'Allah. La preuve en est la parole d'Allah Azza wa Jal qui veut dire le peuple de Nuh a mécru ou a démenti l'ensemble des messagers. Et le premier messager est Nuh alayhi salam. La preuve en est le hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Adam, le jour du jugement dernier, dira aux gens allez voir Nuh,
le premier messager envoyé par Allah. Et quand ils ont mécru en Nuh, Allah Azza wa Jal les a jugés comme mécréants en l'ensemble des prophètes, alors que nul prophète est venu avant Nuh. Donc celui qui fait la distinction entre les prophètes, comme l'ont fait les Juifs qui n'ont pas cru en Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, aussi les chrétiens et les Juifs qui n'ont aussi pas cru en Isa, alayhi salam, ils ne sont pas considérés comme des croyants. Les croyants ne font pas de distinction entre les messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Et ils ont dit, nous avons entendu et nous avons obéi. سَمِعْنَا بِمَاذا؟ سَمِعْنَا بِهَذَا الْإِيمَانِ رَبَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا. Ils ont entendu l'appel à la foi d'Allah, comme Allah nous cite cela dans Surat Ali Imran, que les croyants ont dit, ô notre Seigneur, nous avons entendu l'appeleur qui nous a appelés à la foi et nous avons cru. Voici la réaction des croyants. Quand ils entendent l'appel à la foi, ils disent, nous avons entendu et nous avons cru. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Et nous avons obéi. فَلَا يَكْفِي السَّمَاعُ وَلَا يَكْفِي التَّصْدِيقُ بَلْ لَا بُدَّ بَعْدَهُ مِنَ الطَّاعَةِ وَالِامْتِثَالِ. امتثال ما يقتضي هذا التصديق. Donc le fait de croire n'est pas suffisant. Après la croyance, il faut passer à l'acte. Et celui qui ne passe pas à l'acte n'est pas croyant. Les seuls croyants sont ceux qui disent La ilaha illallah et qui accomplissent les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont dit, nous avons entendu et nous avons obéi. Après tout cela, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Ils ont dit, pardonne-nous, ô notre Seigneur. Ghufranak, ay, ighfir lana ya rabbana. Wal maghfira hiya sitru dhanb wa tajawuzu anhu. Ay, كأنك تقول رب اغفر لي أي ربي اعف عني واستر عيبي وأزل عني أثر هذا الذنب وهذه المعصية. Ils ont dit, pardonne-nous, accorde-nous ton pardon, notre Seigneur. Vers toi s'effectuera notre retour. Le pardon qu'on appelle al-maghfira en arabe signifie le fait d'absoudre le péché, mais aussi d'effacer ses effets et de cacher le défaut de son serviteur. Celui qui demande le pardon d'Allah a demandé à Allah de lui effacer ce péché et de couvrir son défaut et de ne pas le dévoiler. لماذا قالوا غفرانك ربنا؟ لأنهم مهما آمنوا ومهما عملوا بالإيمان فإنهم مقصرون. هذا الأمر الأول. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit pardonne-nous notre Seigneur? Car quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils aient dans leur cœur comme foi qui vient d'être cité, ils ont dit nous croyons en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. On ne fait aucune distinction entre ces messagers. Pardonne-nous notre Seigneur. Car quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils auront toujours des manquements. Car ils sont des hommes, des humains, et les humains sont faibles. Et l'homme a été créé faible. Ils ont donc besoin sans cesse d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, يتوسلون بالإيمان ليغفر الله لهم. Ils cherchent comme moyen d'acquérir le pardon d'Allah, de gagner la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, la foi qu'ils ont dans leur cœur. C'est comme si qu'ils disaient, oh Allah, nous sommes croyants. Et toi, tu es celui qui pardonne aux croyants. Nous t'implorons donc, nous te demandons donc, par la croyance que nous avons dans ce cœur et que nous exprimons avec nos langues, que tu nous accordes ton pardon. Et c'est ce qu'on retrouve dans Surat Ali Imran. Allah Azza wa Jal dit, Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, la ayatin li ulil albab. Certes, il y a dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour les doués de raison.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ماذا يقولون؟ ماذا يدعوهم إليه هذا التأمل وهذا التفكر؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نحن مؤمنون فقنا عذاب النار. Allah Azza wa Jalla nous dit ce qui veut dire que les croyants ont dit donc ceux qui ont évoqué leur Seigneur debout, assis et couchés sur leurs flancs, sur leurs côtés, et ceux qui ont dit après avoir médité les cieux et la terre, ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela inutilement. Pardonne-nous donc, exempt sois-tu, protège-nous donc du châtiment du feu. Donc la foi est un moyen d'invoquer Allah, car Allah est celui qui pardonne à ceux qui ont la foi. وقالوا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ils ont dit pardonne-nous notre Seigneur et vers toi s'effectuera notre retour. وهذا يقتضي الإيمان باليوم الآخر فهم يؤمنون بالبعث ويؤمنون بكل ما يكون بعد الموت. Cela implique qu'ils croient au jour dernier et qu'ils croient à tout ce qui arrivera après la mort. يؤمنون بالبعث يؤمنون بالحساب ويؤمنون بالجزاء. Ils croient en la résurrection après la mort, ils croient au jugement et ils croient à la rétribution de leurs actes, la récompense pour les bienfaisants et le châtiment pour les malfaisants, ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec tout cela, 5 des 6 piliers de la foi sont réunis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Iman, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. La foi implique que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier. Et ces 5 choses ont été citées dans le verset que l'on vient de lire. Et sixièmement, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. وقد وجدنا الإيمان باليوم الآخر في هذه الآية في قوله كل آمن بالله لأننا رأينا أن من الإيمان بالله الإيمان بربوبية الله وإن من الإيمان بربوبية الله الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى فهذه الآية تجمع أركان الإيمان الستة. Et donc il y a dans ce verset la foi au destin. Où est-ce qu'on la retrouve? Nous la retrouvons dans la foi en Allah, que nous avons détaillé tantôt comme étant la foi en 4 choses, parmi lesquelles la foi en la seigneurie d'Allah, qui regroupe tout ce que seul Allah est capable de faire. Et parmi ce que seul Allah est capable de faire, la destinée, le destin. Donc la foi au destin est une des composantes de la foi en Allah. Ainsi, nous retrouvons dans ce verset, l'avant-dernier verset de Surat Al-Baqarah, nous retrouvons les 6 piliers de la foi. Puis Allah Azza wa Jal dit لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا من رحمة الله وهذه قاعدة من قواعد الدين المباركة. Allah n'impose pas à une âme une chose qu'elle ne peut pas supporter. C'est-à-dire que quand Allah Azza wa Jal donne l'ordre à son serviteur croyant d'obéir, sachez que cet ordre, il peut le faire. Et que dans le cas où il n'a pas la capacité, que ce soit physique, financière ou mentale, comme celui qui a perdu la raison, de faire cet ordre, il sera alors dans l'excuse, car Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu. Ce que je vous ai interdit, délaissez-le, abstenez-vous-en. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le autant que vous le pouvez. Et Allah Azza wa Jalla a dit fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous le pouvez.
فالمحرمات لم يقل ما استطعتم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. Les choses interdites n'ont pas comme condition pour les délaisser la capacité, car tout le monde est capable de délaisser ce qu'Allah a interdit. Par contre, les choses obligatoires ont pour condition la capacité. Ainsi, la personne qui n'aurait pas les moyens financiers ne serait pas dans l'obligation d'accomplir le hajj, ni dans l'obligation de s'acquitter de l'aumône. Celui qui est malade n'est pas dans l'obligation de prier debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Salli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'ida, fa in lam tastati' fa ala janb. » Prie debout. Si tu ne peux pas, prie assis. Si tu ne peux pas, prie couché. Donc, la religion d'Allah Azza wa Jal est une religion de simplicité. Yuridu Allahu bikum al-yusr, wa la yuridu bikum al-usr. Allah veut pour vous la facilité, et Allah ne veut pas pour vous la difficulté. Et quand nous disons que c'est une religion de facilité, nous ne voulons pas par là dire que quand la personne n'a pas envie d'obéir à Allah Azza wa Jal, elle se cache sous le prétexte de la facilité pour délaisser ce qui lui est obligatoire, dans le cas où elle en a la capacité. Personne n'a le droit de désobéir à Allah, d'innover dans la religion d'Allah, en prenant pour argument faussement le fait qu'Allah nous a légiféré la facilité. Au contraire, la compréhension correcte, c'est de dire que si Allah nous a légiféré quelque chose, il est facile de le faire. Puisqu'Allah veut pour nous la facilité et ne veut pas pour nous la difficulté. Et nous devons donc craindre Allah Azza wa Jal sur ce principe. Ensuite, Allah dit « Laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat » À chaque âme, ce qu'elle aura acquis comme bonnes actions. Kullun ya'ti yawm al-qiyamah bi'a'malihi as-salihah allati 'amilaha hu. Chacun de nous viendra le jour du jugement dernier avec ses actions à lui. Il ne viendra pas avec les bonnes actions des autres. Donc, chaque personne aura ses propres bonnes actions. Et aussi, وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ أي من الإثم. Et sur chaque âme, le péché qu'elle aura commise. Donc le jour du jugement dernier, la justice sera établie par Allah tabaraka wa ta'ala. Et chaque personne viendra avec ses propres bonnes actions et ses propres péchés. Et chaque personne sera jugée en fonction de ses propres bonnes actions et péchés. Et il y a un cas où Allah Azza wa Jal augmentera les bonnes actions de la personne. C'est le cas où la personne appelle les autres à une guidée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man da'a ila huda falahu mithlu ajri fa'ilih » ou kama qala alayhi salatu wassalam. Le prophète nous dit « Celui qui appelle les gens vers une guidée aura la même récompense que celui qui le suivra. » Si tu enseignes à quelqu'un que de dire « Subhanallah wa bihamdi » 100 fois, Allah Azza wa Jal lui pardonnera ses péchés, fût-il égal à l'écume de la mer, tu prendras les mêmes hasanah, récompenses, que toute personne qui prononcera cette parole 100 fois. Si tu enseignes à quelqu'un qu'il faut demander le pardon d'Allah Azza wa Jal, et ce quelqu'un demande le pardon d'Allah, à chaque fois qu'il demandera le pardon d'Allah, tu en auras la récompense. Si tu enseignes à quelqu'un qu'Allah Azza wa Jal aime ceux qui sont sincères dans la religion d'Allah, et que pour que les actes soient acceptés, il faut être sincère et suivre la sunnah, tu auras la même récompense que toutes les personnes qui te suivront après toi. Allahu Akbar. Voici la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit subhanallah wa bihamdih, man qalaha, ghurisat lahu nakhla fil jannah. Un palmier lui sera planté au paradis. Faqulu subhanallah wa bihamdih. وعلموه حتى أربح معكم
bi'idhnillahi ta'ala. Enseignez cette parole aux gens afin que on gagne, nous, avec vous, la même récompense, insha'Allah ta'ala. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat wa la taziru waziratun wizra ukhra. Aucune âme ne portera le péché d'un autre. Le jour du jugement dernier, tu viendras avec tes propres péchés et tu ne viendras pas avec les péchés des autres. Et les versets que vous voyez dans le Coran, où on verra que certaines personnes porteront les péchés des autres, ce qui est voulu par là, c'est qu'ils porteront leur propre péché, qui est qu'ils ont appelé les autres à commettre le péché. Donc en fait, ils porteront leur propre péché. Et personne ne portera le péché d'un autre. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana la tu'akhidhna la tu'adhibna wa la tu'aqibna yawm al-qiyamah bisabab an-nisyan aw al-khata. Nahnu bashar du'afa. Allah Azza wa Jalla dit que les croyants disent, donc ces croyants disent, ô notre Seigneur, ne nous reprends pas, c'est-à-dire ne nous punis pas, ne nous châtie pas, si on oublie ou si on commet une erreur. Pourquoi? Car Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés faibles. Et il sait que nous sommes sujets à l'oubli et à l'erreur. Et si Allah Azza wa Jalla nous châtiait à cause de nos erreurs et de nos oublis, personne n'aurait le pardon d'Allah. لو عذبنا الله بالنسيان أو الخطأ لعذب جميع الناس بل حتى الحيوانات. Il aurait châtié tout le monde, même les animaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. Le prophète alayhi wa sallam a dit Allah a levé de ma communauté la charge de l'oubli, l'erreur et la contrainte. Ainsi, toute personne qui commet une faute par oubli, erreur ou contrainte est pardonnée par Allah et n'est pas dans le péché. À l'exemple du jeûne, celui qui, pendant sa journée de jeûne, oublie et mange, son jeûne reste valable. Quand il s'en rappelle, il doit rompre, arrêter de manger et poursuivre le jeûne. Il n'aura pas à le rattraper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه يأكل ويتمتع بالأكل وهو صائم ولكنه ناسي فإذا ذكر يمسك عن الأكل ويواصل صومه وصومه صحيح ولا يقضيه من رحمة الله عز وجل. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit celui qui jeûne parmi vous et qui par oubli mange ou boit, qu'il continue son jeûne lorsqu'il s'en rappelle, ce n'est qu'Allah qui a voulu le nourrir et l'abreuver. Il n'a pas rattrapé cette journée de jeûne. وقال عليه الصلاة والسلام من نسي, ou dans le bilma'na, je vous le rapporte avec le sens, celui qui a oublié la prière et من نام عن صلاة أو نسياها فليصلي إذا ذكرها ماذا؟ ذلك وقتها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui par oubli ou à cause du sommeil rate sa prière, qu'il prie quand il s'en souvient ou quand il se réveille, car cela sera pour lui le temps de la prière. Et ce qui est voulu par là, c'est celui qui dort sans avoir eu l'intention de dormir pour rater sa prière. Celui qui est pris par la fatigue et qui ne s'est pas réveillé, ou bien celui qui a oublié la prière et qui est sorti de son temps, il est pardonné, il n'est pas dans le péché. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Allah Azza wa Jal a dit, comme nous le rapporte l'imam Muslim, il nous dit قال الله تعالى قد فعلت أي استجبت هذا الدعاء. هذا الدعاء مستجاب. Cette invocation est exaucée par Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du hadith Qudsi, à thème divin, j'ai exaucé cette invocation. La tu'akhidna in nasina aw akhta'na.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Oh Allah, ne nous impose pas une gêne, ou ne nous impose pas une contrainte, une difficulté, comme tu l'as imposé à ceux qui nous ont devancés. À titre d'exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu ou a fait le voyage nocturne, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté, et est entré dans le premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, jusqu'au septième ciel, jusqu'en haut, où il s'est adressé à Allah Azza wa Jal directement, sans intermédiaire. Et il a entendu Allah s'adresser à lui, et lui-même lui a répondu. Quand il est redescendu, Allah Tabaraka wa Ta'ala lui avait ordonné d'accomplir 50 prières. Et quand il est arrivé au troisième ciel, il a rencontré Moussa alayhi salam, qui lui a demandé « Qu'est-ce que ton Seigneur t'a ordonné ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il m'a ordonné 50 prières. » Moussa alayhi salam a dit « Remonte voir Allah et demande-lui d'alléger le nombre, car nous n'avons pas pu supporter. » Et cela est en concordance avec le verset. « Ô notre Seigneur, ne nous impose pas une charge que tu as imposée à ceux qui nous ont précédés. » Et Allah a exaucé cette invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remonté voir Allah Azza wa Jal. Ensuite, il a demandé à Allah d'alléger le nombre. Et il n'a cessé de faire des va-et-vient entre Allah Azza wa Jal et Moussa alayhi salam qui lui demandait de redemander encore à Allah l'allègement jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé que les croyants devront prier 5 prières qui auront la valeur de 50 prières devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit ensuite ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Ô notre Seigneur, ne nous impose pas ce que l'on n'est pas capable de faire. Ne nous impose pas une chose qu'on n'a pas la capacité de faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'Allah Azza wa Jal ne nous a jamais ordonné une chose que nous sommes incapables de faire. Il nous dit لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لكن خشية المشقة لم يأمر به صلى الله عليه وسلم. Il nous dit n'eût été la peur que j'ai d'imposer à ma communauté une gêne, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak, le bâton avec lequel on se frotte les dents qui fait partie de la sunna, à chaque prière. Imaginez-vous qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aurait ordonné d'utiliser le siwak à chaque prière. Ce bâton dont je suis le premier à perdre, très souvent. Imaginez-vous que l'utilisation de ce bâton serait un ordre de la part d'Allah. Comment est-ce qu'on aurait fait? On serait dans le péché le jour où on l'oublie. On serait dans le péché le jour où on le perd. Mais Allah Azza wa Jal ne nous a pas imposé ce que on n'est pas capable de supporter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a intentionnellement retardé la prière du Isha à un point où les compagnons l'attendaient et somnolaient et leur front touchait leur poitrine tellement que le temps était long. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé très tard dans la nuit. Il est arrivé très tard dans la nuit, alayhi as-salatu was-salam, et les compagnons ont prié derrière lui. Et il a dit لولا أن أشق على أمتي أو كما قال لجعلت وقت العشاء هو هذا الوقت وكان وقتا متأخرا بالليل جدا. Il leur a dit n'eût été la peur que j'ai d'imposer une gêne à ma communauté, j'aurais fait de ce temps le temps légiféré de la prière du Isha, très tard dans la nuit. Mais Allah Azza wa Jalla a exaucé cette invocation. Il ne nous a pas imposé une charge qu'on n'est pas capable de supporter. Subhanahu
wa ta'ala. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit, à la fin du verset, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. Et absous nos péchés. واعف عنا تجاوز عنا فإن ذنوبنا كثيرة. قال الله تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Absous nos fautes, pardonne nos péchés. Dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah azza wa jal dit, ô mes serviteurs, vous commettez des péchés de jour comme de nuit, et je suis celui qui pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc le pardon, je vous l'accorderai. Et c'est pourquoi on doit tout le temps demander le pardon d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Touba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Bonne annonce faite à celui qui trouvera dans son feuillet de bonnes actions, le jour du jugement dernier, dans son registre, beaucoup de demandes de pardon à Allah azza wa jal. Wa'fu anna, waghfir lana, absous nos fautes et pardonne nos péchés, ay ustur uyubana wa dhunubana, couvre nos défauts et péchés, wa azil anna atharaha, et dissout les effets néfastes des péchés de nous, warhamna, ay وفقنا للمستقبل إذا جاءت المغفرة مع الرحمة فمعنى المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه ومعنى الرحمة التوفيق في المستقبل وإذا انفرد كل واحد منهما دل على المغفرة والتوفيق أو دل المغفرة على الستر والتجاوز ودلت الرحمة على المغفرة والتوفيق. Allah Azza wa Jal ensuite dit, et fais-nous miséricorde, irhamna. Et quand ce mot ar-rahma est accompagné du mot maghfira, il voudra dire, accorde-nous ton assistance pour l'avenir, ton aide. Fais en sorte que l'on réussisse à l'avenir. Quand il est cité seul, individuellement, ar-rahma voudra dire, pardonne-nous et aide-nous pour l'avenir. Donc Allah Azza wa Jal dit ici que les croyants disent absous nos fautes. Absous nos fautes. Pardonne-nous. Accorde-nous l'assistance pour l'avenir. Anta maulana. Allahu waliyyu alladhina amanu. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu yatawalla as-salihin. Anta maulana. Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils disent tu es notre allié. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset ce qui veut dire Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Subhanahu wa ta'ala. Anta maulana fansurna. Tu es notre allié, accorde-nous donc le secours. Ala al-qawm al-kafirin. Contre le peuple de mécréants. Alladhina yasudduna an sabilillah wa yuharibunana fi sabilik. Ceux qui nous combattent parce que on suit ton message et on répond à ton appel. Alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Ceux qu'on a fait sortir de leur demeure sans aucun droit, juste parce qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كافته. Celui qui récite ces deux derniers versets de Surat al-Baqarah à la fin de la nuit, ou dans la nuit, pardon, ces versets lui seront une suffisance. C'est-à-dire qu'Allah le protégera par ces versets. Pourquoi? لأنه إذا قرأ هاتين الآيتين يجدد إيمانه ويتذاكر أركان الإيمان الستة ويتذكر نعمة الله عز وجل بتيسير الأمور ويتذكر أن الله هو مولاه فيحفظه الله أليس الله بكاف عبده. Donc pourquoi est-ce que ces versets seront de la part d'Allah une protection pour cette nuit?
car celui qui les récite avant de dormir aura fait revivre, renouveler sa foi dans son cœur, puisque c'est comme si qu'en récitant ces versets, il révise la foi qu'il a en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Il se souvient que la religion d'Allah est un bienfait, car il n'y a dans celle-ci nulle contrainte ni fardeau. Il se souvient qu'Allah est son allié et que c'est vers lui qu'il se dirige. Et pour tout cela, Allah Azza wa Jal le protégera. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ. C'est-à-dire, celui qui dort et qui n'accomplit pas la prière à cause du sommeil, qu'il l'accomplisse quand il se réveille. Et celui qui oublie la prière, qu'il la prie lorsqu'il se rappelle. Donc c'est le hadith que je voulais vous citer. Également, parmi ce qui est bon de citer ici, la cause de la révélation de ces deux versets. Lorsque c'est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, lorsque Allah Azza wa Jal a révélé Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Ce qui veut dire, Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Si vous cachez, si vous dévoilez ce que vous contenez dans vos poitrines, ou vous le cachez, Allah vous jugera pour cela. Il pardonne à qui il veut, et il châtie qui il veut, et Allah est omnipotent. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand ces versets ont été révélés, ils ont été durs dans le cœur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils se sont dit que nous avons tous des choses dans le cœur. Nous avons tous des choses, et si Allah Azza wa Jalla nous juge pour tout cela, cela va être dur pour nous. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب. Ils ont été donc voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont mis sur leurs genoux. فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. Ô messager d'Allah, nous avons reçu comme action, nous avons reçu comme action, c'est-à-dire nous avons reçu comme ordre ce que on est capable de faire: le jeûne, la prière, le combat, l'aumône. وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةِ. Alors que ce verset a été révélé vers toi. وَلَا نُطِيقُهَا. Et on ne peut pas le supporter. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا. Vous, le prophète leur a dit, voulez-vous dire la même chose dite par ceux qui ont reçu les deux livres avant vous, les juifs et les chrétiens, qui ont dit, nous avons entendu et nous avons désobéi. بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Dites plutôt, nous avons entendu et obéi. Pardonne-nous, ô notre Seigneur, et vers toi s'effectuera notre retour. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها. Et donc, le peuple des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à réciter, à dire cette parole. Nous avons entendu et nous avons obéi. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a révélé ces deux versets que l'on vient de commenter. فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى. Donc, Allah Azza wa Jal a révélé ces versets en révélant d'abord le premier que l'on vient de citer. Et ensuite, il a révélé, subhanahu wa ta'ala, le deuxième verset. Voici
les causes ou la cause de révélation de ces deux versets. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صالح الأعمال والأقوال وأن يجعل هذا الاجتماع في ميزان حسناتنا يوم نلقاه وأن يجعلنا مؤمنين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. أشكر القائمين على هذا المسجد وأشكر من دعانا. بارك الله فيكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.